Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo. J'adore dire cette phrase. Nous sommes le 10 novembre 2015 et regardez d'où nous faisons cette émission aujourd'hui. Nous sommes sur les bords de Marne, mais vraiment quasiment à côté de Paris. La 4 est juste à côté et Maisons-Alfort sur l'autre rive. Alors on n'est pas très loin. Alors les aspects marquants de ce 10 novembre 2015, ça va être une conjonction qui se rapproche de plus en plus entre le Soleil et Mercure dans le signe du Scorpion. Et la Lune vient les rejoindre et passera 2 jours dans le signe du Scorpion, c'est-à-dire le 10 et le 11 novembre. Sachant que demain, il y aura un aspect particulier qui va changer d'ambiance pour les mois qui viennent. Alors, le Soleil, c'est le maître du Lion, donc d'un signe de feu. Il se trouve dans un signe d'eau. L'eau éteint le feu, mais va couver. Donc, il va y avoir quelque chose qui correspond à la profondeur de réflexion, puisqu'on a Mercure juste à côté. Donc, on est en plein dans les éminences grises. Voilà. Donc il y a une réflexion mentale, une communication en profondeur, avec une profonde gaieté, puisque Pluton étant le maître du Scorpion, on a le Scorpion qui est le super détective, il va au fond des choses, mais aussi il aime bien rigoler, c'est un signe de passion aussi. On dit ouais, t'es Scorpion, c'est pas bien, c'est pas vrai du tout. Un Scorpion est, on va dire, si vous aimez extrêmement fidèle, que ce soit homme ou femme, et en tout cas franchement passionné par ce qu'il fait. Donc là, nous avons un indice de passion, mais pas simplement, puisque cette double conjonction qui va se rapprocher encore plus demain et encore après-demain, donc elle est en sextile, c'est-à-dire 2 signes d'écart, 2 signes de 30 degrés, dans le signe du Capricorne, avec Pluton qui est le maître du Scorpion. Ça, c'est génial. Ça veut dire qu'on a non seulement une profondeur de jugement, mais en plus, on a les pieds sur terre, puisque le Capricorne, c'est un signe de terre. Il est pragmatique, donc on veut des solutions qui soient pratiques et concrètes. Alors, on va réfléchir intelligemment. Ça tombe bien, je parlerai de la COP21 encore, avec des actions participatives que vous pouvez faire aussi, évidemment. Vous pouvez aussi rencontrer des gens. Hein, je vous invite à regarder sur The Place to Be. Be, c'est simplement B. .org, vous regardez, peut-être que vous trouverez votre place là, en tout cas vous pourrez aller rendre visite dans les parages. Moi c'est bien mon intention et je pense que ce sera un endroit fabuleux. Il y a eu un petit reportage sur LCI là-dessus d'ailleurs. Autre très bel aspect de cette conjonction Mercure-Soleil en Scorpion, c'est évidemment le superbe trigone avec Neptune qui est rétrograde. Une rétrogradation, je vous rappelle, on a l'impression que la planète recule par rapport à la Terre et donc l'énergie, au lieu d'arriver de manière fluide et naturelle, va arriver intérieurement. Donc il va y avoir des émotions profondes, intenses, mais de la passion aussi, mais une passion amoureuse, une passion mentale. Vous allez peut-être pouvoir rencontrer quelqu'un qui va vous interpeller intellectuellement, ou qui vous allez avoir des échanges particuliers, qui seront des échanges profonds, qui seront des échanges peut-être amoureux, peut-être intenses, peut-être intellectuels, ou en tout cas qui vous aideront à faire des prises de conscience et à poser des actions. En tout cas, vous ne sortirez pas indemne de ce passage planétaire, c'est sûr. Neptune, c'est l'inspiration, ça touche l'eau. Je suis sûre qu'il y a une réflexion qui va porter sur l'eau, et puisqu'on est toujours dans cette énergie de la COP21, vous savez qu'il y a déjà quasiment la taille d'un continent entier qui est constitué de matière plastique, mais il y a actuellement un deuxième continent qui est en train de se constituer, puisque toutes ces matières plastiques se rassemblent. Donc on est en train de réfléchir comment on va travailler dessus, comment on va assainir tout ça. Et puis il y a un autre point qui est très intéressant que j'ai pu écouter. J'ai assisté donc au congrès de Orps à Orléans. C'était tout à fait remarquable, comme toujours une ambiance merveilleuse, positive, spirituelle, concrète, avec des gens
qui avait quelque chose à dire. Et là, il y a de l'espoir, puisqu'on a quelqu'un qui nous a parlé de bactéries. Et ces bactéries, elles vont carrément manger tout ce qui est radioactif et elles le dissolvent. Voilà. Donc on peut traiter la radioactivité. C'est pas une bonne nouvelle, ça, extraordinaire. Alors évidemment on en parlera. J'essaierai de faire une émission avec ce monsieur. Ça va être très très intéressant de voir que ce carré Uranus-Pluton, qui au tout début nous a amené cette catastrophe de Fukushima, avec les répercussions qu'on sait, nous amène aussi des solutions profondes et créatrices qui vont changer le cours de notre vie. Et donc tout n'est pas fini, tout n'est pas foutu. On peut encore agir, c'est ce que nous indique Saturne aussi, qu'il y a une construction qui vient de loin. On va retrouver des solutions qui existaient peut-être par le passé, auxquelles on n'a pas fait attention, et puis qui vont pouvoir être très très utiles. Les nœuds lunaires, parlons-en parce que c'est la veille du jour où ils vont basculer. Pour l'instant, le chemin de vie est toujours au tout début de la balance, à 12 secondes près. Et on a le nœud sud forcément 12 secondes près dans le signe du bélier. On arrive sur la fin de ce passage-là et maintenant on va basculer sur l'axe poisson-vierge qui comme par hasard est l'axe médical par excellence, l'axe de la compassion, une ouverture probablement spirituelle ou en tout cas une réflexion sur la spiritualité. Qu'est-ce que la spiritualité, un dogme ou pas? On en reparlera dans la prochaine émission d'Astro Vidéo ou une prochaine, tout dépend, ça dépend de l'humeur. En attendant, je vous dis au revoir mes petits anges.